Alors, je m'appelle Sébastien Repecco, j'ai 48 ans et je vis à Paris et je suis directeur d'un centre culturel dans le 95. L'impact du travail sur ma santé mentale, il a en général une grande importance. Pourquoi? Parce qu'en faisant ce style de métier, en étant en responsabilité de structure sur le terrain, c'est ce qu'on appelle en gros des structures qui ont soit des vocations sociales, des vocations d'animation socio-culturelle. On a un travail qui est prenant et on a un travail qui est à la fois d'écoute, de regard, d'analyse sur des situations ou des problématiques de terrain pour pouvoir apporter après des solutions par les outils qui nous sont mis à disposition. Le travail peut prendre sur le temps personnel, sur des conséquences qui peuvent avoir aussi des effets sur la relation familiale, sur les enfants. Moi, j'ai des enfants, pareil avec des âges qui nécessitent une présence au quotidien. J'ai eu dans le passé une expérience qui m'a profondément marqué et qui m'a d'ailleurs transformé, je pense. De vivre une situation dans laquelle j'avais du mal à transmettre des aspirations, des idées, des convictions à une équipe, une vision d'animation et de travail. C'est-à-dire que moi-même, je me fixais des objectifs qui étaient hauts et on n'a pas toujours une équipe qui est en capacité de pouvoir répondre à ces attentes. Une certaine frustration dans des fois, la difficulté de pouvoir mettre en place des choses ou de changer les choses pour que la structure aille mieux et en même temps, d'être compris au final pour le message qu'on voudrait faire passer. À la fois, les habitants peuvent être très demandeurs et très sollicitants et en même temps, des équipes qui ont des fois des problèmes à régler déjà en interne pour pouvoir vivre mieux au quotidien le travail. Donc en étant responsable, on doit juger de la faisabilité des choses, ou pas. On doit juger aussi par rapport à sa propre hiérarchie le positionnement, c'est-à-dire est-ce qu'on pousse pas la barre un peu trop haut par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés, et en même temps se dire est-ce que je raconte tout ou est-ce que j'expose tout à mes supérieurs hiérarchiques euh, sur les difficultés qu'on peut rencontrer au quotidien. Quand je dis «on», c'est-à-dire, s'inclure dans l'équipe et avec l'équipe sur les difficultés qu'on peut rencontrer. Et là-dessus, c'est des fois, très dur. C'est comme ça que je suis rentré, pratiquement en burn-out. J'ai encore du mal peut-être à dire burn-out en entier, mais c'est d'être confronté à des horaires qui s'amplifient parce que au final, on sait qu'on peut pas toujours partager les choses qu'on aimerait à son équipe qu'elle réalise, donc on le fait nous-mêmes et en même temps, on se prend, dans le visage, des choses qui, sont, des reproches à la fois peut-être par les personnes qui ne sont pas impliquées dans le travail qu'on aurait pu leur demander et en même temps, peut-être de la jalousie qui peut aussi arriver, à ce moment-là et en même temps des attentes toujours d'un public, qui est pressant et qui est prenant. Et en même temps ne pas répondre, à toutes les sollicitations que nos supérieurs hiérarchiques puisqu'on est pris dans le faire et non plus dans l'analyse, dans la prise de position et dans la décision. Émotionnellement, on prend tout, disons, avec moins de recul, donc les émotions, les sentiments sont des fois exacerbés ou au moins on a plus facilement de l'énervement qui peut arriver ou de l'agacement qui peut arriver ou même des larmes de se sentir incompris ou en tout cas dans une situation qui nous paraît sur le moment inextricable. Donc là, moi j'ai été, je pourrais dire, peut-être sauvé par le fait que tout simplement, pour la dernière cerise sur le gâteau, j'ai été viré pour quelque chose que je n'avais pas commis. Enfin pour une faute que je n'avais pas commise et enfin pour des reproches en tout cas qui n'étaient pas justifiés. Donc ça m'a fait, involontairement quitter
le navire, descendre de cheval, de manière, très brutale et se remettre en question, sur à la fois ses pratiques et sur la façon dont on peut vivre les choses, mais aussi comment, faire passer, au final, ses messages et son envie et sa motivation de manière bien plus, sensée, et coulante et partagée. Pour me sortir de cette situation, j'ai pu, en tout cas, refaire ce qui me ressemblait le plus, c'est-à-dire prendre le temps de la solitude de temps en temps pour pouvoir, réfléchir, au sens de la vie, ce qui est l'essentiel, pour nous en tant qu'êtres humains, c'est-à-dire la vie de famille, être heureux tout simplement dans les petits bonheurs du quotidien et cetera. Donc se recentrer sur soi et en même temps, donner la possibilité, à son entourage d'exprimer, ce qu'eux ressentent aussi, c'est-à-dire écouter, son propre entourage, proche, dans ce qui peut être soit des remontrances, soit des reproches, par rapport à ce qu'on était devenu et ça me semble, très important. Après la deuxième chose, c'est de dire, heu: «J'ai pas fait tout ce travail, toutes ces années pour rien». C'est-à-dire que l'expérience, au final, devient un des moteurs principaux et un des atouts principaux, pour pouvoir, se dire: «Ben, quand on nous entend, on sait qu'on a de l'expérience. Quand on nous écoute, on sait qu'on arrive à faire passer des choses. Donc, heu heu, maintenant, il suffit de le faire de manière plus humaine». En gros, c'est prendre le temps de discuter avec les gens, prendre le temps de les écouter, prendre le temps après de digérer les choses et non ne pas repartir sur quelque chose d'instinctif et de moins réfléchir. Et après, on a aussi, des valeurs qu'on a envie de se, hem, remettre à vivre et les idéaux que je pouvais porter sur les autres en disant: «J'aimerais bien qu'ils soient comme ci, j'aimerais bien qu'ils soient comme ça», en fait, de se dire: «Bah, j'arrête, c'est moi qui vais l'incarner, c'est-à-dire c'est moi qui vais être plus humble, c'est moi qui vais être, plus écoutant, c'est moi qui vais être, plus, disons, généreux dans ce que je veux mettre en place et cetera, en partageant les choses et en remerciant le plus possible aussi les gens, les collaborateurs, les collègues et en remettant de la place à des gens qui sont des collègues, des gens qui sont du public, mais toute leur place à l'honneur, entre guillemets. C'est-à-dire, remercier les gens, c'est quelque chose maintenant que je fais, de manière constante. Et en même temps, donner de la confiance, lorsqu'on est, le plus vrai possible, au final, on nous le rend bien. C'est-à-dire qu'on sait qu'on est maintenant dans le vrai et on sait qu'on est, plutôt, pris en confiance et en exemple. C'est revenir à des choses beaucoup plus simples et basiques. Alors à une personne, qui voudrait faire mon métier, je pourrais lui dire déjà, que je pense pas qu'on fasse, ce métier-là, pour l'argent. On fait ce métier-là pour être, soi-même, en paix et en accord avec ses valeurs. Il faut, maintenant, réfléchir à l'impact que ça peut avoir sur notre vie, privée. C'est-à-dire qu'on est, confronté à des situations qui sont difficiles, il faut savoir les digérer, il faut savoir aussi relativiser certaines choses en disant, «C'est le cadre de mon métier et comment j'y mets, à la fois un peu de moi, mais sans y mettre complètement moi». C'est-à-dire que il y a, un certain recul à avoir et puis, ne pas mélanger dans ce métier-là, tout le temps, hem, disons, la relation, qu'on peut avoir d'empathie ou voire même, disons, fraternelle avec les gens. Savoir aussi se préserver un petit peu, de temps en temps de ça. C'est-à-dire, heu oui, il y a des relations de travail et oui, il y a des relations qui sont amicales, qui peuvent devenir amicales et professionnelles et très, disons profondes à accentuer et à développer.
mais en même temps, il faut savoir garder aussi sa bulle personnelle pour pouvoir, respirer aussi de temps en temps. Moi, ma carapace, c'est, de savoir de temps en temps retourner, dans la solitude et me remettre en tout cas, heu, en question, me remettre aussi à, apprécier seul les choses qui m'entourent et les biens, qui m'entourent, mes membres de ma famille forcément, mais aussi mes amis, mes collègues. Mais en même temps, c'est, comment je digère petit à petit, les choses. Comment les choses qui sont brûlantes en moi arrivent à être, beaucoup moins brûlantes et «digérées» entre guillemets.